sommes à Aubes, une commune du Var de plus de 2200 habitants. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour vous faire découvrir un magazine autour de la truffe, celle que l'on surnomme le diamant noir. Dans quelques instants, nous irons à la rencontre de la famille Canu qui va nous expliquer comment se passe le cavage de la truffe. Et puis nous nous rendrons à quelques kilomètres de là, à Cotignac, rejoindre le chef Benoît Witz, le chef du restaurant Jardin Secret de Loucalin. Avec lui, nous élaborons un menu autour de la truffe. Bonjour Lisa. Bonjour. Je vois que vous avez déjà une belle petite trouvaille dans les mains. Ça y est, la première truffe de la journée. Expliquez-nous où nous sommes déjà. Et bien donc là, on est sur la propriété de mes parents, donc dans la truffière que mon papa a plantée il y a plus de 25 ans. Et nous allons faire le cavage de la truffe. Le cavage, comme ça on va découvrir pourquoi ce terme de cavage et puis d'où vous est venue cette passion et comment aussi on trouve les bonnes truffes, le diamant noir. C'est ça. Super, on y va? C'est parti. Je vous suis. Du coup, Lisa, vous, qu'est-ce qui vous a amené à suivre la destinée de votre papa? Ben, la passion aussi. J'aime bien le contraste. Voilà, on travaille à la pharmacie, avoir contact avec les clients, être bien habillé, j'aime bien. Mais le contraire, travailler à la campagne, être un peu seul, au calme, c'est pareil. Voilà, parce que vous êtes bien faire les deux. Préparatrice en pharmacie pendant une partie de l'année et trufficultrice pendant la saison. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir faire les deux et c'est vrai que ça me convient très bien. Je suis contente. Et vous, Patrick, venez. N'hésitez pas, mais Patrick, ça vous touche justement que votre fille prenne le relais? Oui, parce que bon, quand on plante des arbres, en général, c'est rarement pour soi. Surtout les truffières, quand on les plante, il faut au moins 10-12 ans avant qu'elles commencent à donner les premières truffes. Celles-ci, elles ont 28 ans. Là, dans un mois, ça fera 28 ans que je les ai plantées. Qu'est-ce qui fait que c'est une bonne truffe? Alors déjà, il faut qu'elle soit très ferme. Alors l'odeur, il y a plusieurs odeurs de truffes. Pas toutes les truffes ont la même odeur. Il y en a qui... C'est un peu comme le vin. Il y a certains vins qui ont des arômes de fruits rouges, d'autres de sous-bois. C'est pareil pour la truffe. Ça, c'est une bonne truffe? Oui, ouais. En plus, en ce moment, elles sont très... Regardez par vous-même l'odeur. Ah oui, très parfumée. Ouais. Là, maintenant, elles sont au maximum de la maturité. Maintenant. Ouais. C'est la meilleure époque pour acheter des truffes. Les gens, ils se pressent tous d'acheter pour les fêtes, mais c'est pas une bonne idée. Finalement, c'est maintenant. Ouais. Il paraît que ça vaut cher maintenant. Encore plus cher, puisque ça se fait de plus en plus rare. Surtout cette année. Surtout cette année. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Une grosse sécheresse. C'est surtout qu'il a pas plu au printemps. Il a fait un printemps très sec. Parce que l'été, la truffe n'a pas besoin beaucoup d'eau. Il faut surtout qu'il y ait de l'eau à une certaine période, mais pas beaucoup. C'est surtout ce qui est important, c'est les orages qu'on appelle du 15 août. Ça, c'est très important. Et cette année, le problème, c'est que avril, mai, juin, il a pas plu. Et il a commencé à faire très chaud vers le 15 mai. Finalement, Lisa, c'est lui votre trésor, c'est Nemo? Ah oui, sans les chiens, on n'est rien. On ne fait pas grand-chose. Il y a des chiens plus propices au cavage ou pas du tout? N'importe quel chien peut le faire. Après, il faut les éduquer très tôt, voilà, tout petit. Mais puis bon, après, il y a des chiens qui vont être mieux pour la chasse. Mais après, pour les truffes, on va dire que n'importe quel chien peut faire l'affaire tant que voilà, on l'éduque assez tôt.
Oh là là, on me confie le rôle. Bon alors dites-moi comment je fais, j'en sers. En fait, il faut J'ai bien l'impression d'être un archéologue. creuser autour de la truffe. Et après, une fois qu'elle est bien dégagée, vous plantez J'ose pas, j'ai peur d'abîmer. juste en dessous. Et après, hop, vous la remontez un petit peu. Voilà, Comme là, un c'est bien. petit levier là. Voilà, c'est ça. Là, faut encore un peu dégager. Bon, on y est pour... Non, mais c'est bien, c'est comme ça. Hein. Ah ça va là. Là, je pense peut-être essayer de faire... Un petit levier. Ouais. Je l'enfonce bien le... Ouais, voilà. Peut-être plus de ce côté. Voilà, Olé. Voilà ma petite trouvaille. Je pose notre petite récolte ici, ça s'est plutôt bien passé, non? Oui, bon, c'est une petite récolte. On n'a pas cherché trop longtemps non plus. Une petite question, Patrick, la dernière. Si demain je me rends à un marché de truffes, Oui. quels conseils vous pouvez me donner pour choisir un bon produit? Déjà, première chose, que la truffe elle soit ferme. Voilà. Ça, c'est déjà un signe que... Ensuite, on peut demander à canifer la truffe, c'est-à-dire enlever juste la périphérie pour voir l'intérieur. Et effectivement, si on voit qu'elle est noire comme ça c'est encore un signe de qualité. Si quand on la caniffe, elle n'est pas noire, c'est soit qu'elle n'est pas assez mûre, et c'est le manque de maturité entraîne un manque d'arôme aussi. Je pars donc avec mon petit panier. Je vais voir le chef Benoît Witz parce qu'il nous attend justement pour réaliser une recette autour de la truffe. Merci infiniment. Je vous salue, merci pour votre accueil. Merci. Et puis à très bientôt. Et cuisinez bien. Hein. Merci beaucoup. À bientôt, jeune homme. Jardin secret, c'est ici, on est attendu. Bonjour chef, Bonjour. je vous ramène de belles choses. Ah, Regardez ce qu'on a trouvé ce matin. superbe. Enfin des truffes. Enfin des Voilà, truffes. ça y est. La saison va démarrer. Et en Est-ce plus, qu'elles sont belles? bah, écoutez, déjà elles sentent très très bon. Ah oui, vraiment. Il y a différents calibres, c'est bien parce qu'en fait, on va s'en servir pour faire des rondelles, on peut s'en servir pour faire une petite râpée, on peut faire une purée de truffes écrasées et c'est très bien quoi. Présentez-nous un petit peu les lieux. Votre jardin secret maintenant se trouve ici à Cotignac. Oui, tout à fait. Alors depuis quelques mois et quelques années déjà, je suis sur Cotignac et on est dans un lieu magnifique qui est en Provence verte. Et en fait, c'est un peu mon milieu quoi. Voilà, j'aime bien la campagne, j'adore le jardin et ici on a un magnifique potager également avec des belles planches, avec nos aromates qui sont aux alentours, on a nos légumes à cultiver et en fait la philosophie c'est vraiment travailler les produits de la région, de la fourche à la fourchette directement et mettre en avant les produits de saison. Et la philosophie aussi, c'est de se sentir comme à la maison. C'est ça, On tout le voit à fait. dans la salle de restaurant, c'est vraiment très cosy et c'est ça l'univers du jardin secret. Exactement, c'est amener, on va dire, de la chaleur et enfin, on va dire un bien-être comme on se sent chez soi dans ce lieu. On se trouve à quelques kilomètres d'Aubes, qui est bien connu pour la trufficulture. C'était un lieu aussi qui a beaucoup de sens pour vous. Exactement, et la truffe en cette période, donc de décembre à mars, on la trouve vraiment sur toutes les tables et on est très content d'avoir ce champignon, ce diamant noir dans nos cuisines. Mais chef, on les a assez regardées ces truffes. Qu'est-ce que... Je vous invite à venir les cuisiner maintenant.
On Avec y va. plaisir. Allez. Avec plaisir. Et évidemment, avant de cuisiner, il faudrait s'équiper d'un tablier. Ah, mais bien sûr. Donc je vous ai prévu un tablier en Allez, bout je du pied. vais Merci. m'équiper. Merci à vous. tout de suite. À tout de suite. Je suis fin prête maintenant pour aller voir avec le chef le menu qu'il va nous proposer. Alors chef, qu'est-ce que vous nous préparez? Alors là maintenant, on va préparer en fait un œuf poché avec une tombée d'épinards et quelques truffes, tout simplement, des petits bouts de jambon et un pain croustillant autour. Donc la truffe, j'en ai commencé déjà à écraser. Donc l'idéal c'est de la couper en petites tranches comme ça, et ensuite avec le dos du couteau, on va simplement l'écraser comme ça, vraiment pour qu'elle diffuse son arôme. Voilà. Alors on pourrait le faire avec une fourchette, on peut le faire avec le dos d'un couteau, voilà, ce que vous avez sous la main. Voilà. Ce qui est bien avec la truffe, c'est qu'on arrive à la marier avec un aliment très simple. Très simple. Oui, c'est justement pour faire sortir vraiment ses saveurs. L'idéal c'est avec un œuf, enfin il n'y a pas de... On ne lui connaît pas d'ennemi, donc un œuf, les épinards, du pain, du jambon. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça va être le fameux casse-croûte. Donc une tranche de pain qu'on va envelopper autour d'un cercle. Et on va la ficeler, tout simplement, comme ça, et la passer au four à sécher. Et on va enfourner, voilà, 3 petites minutes. Et ensuite, on va juste faire 2 œufs pochés dans notre petit ramequin. On arrive Avec ici nos œufs. avec nos œufs. Voilà. Une eau qui a été portée à ébullition. Une eau qui est portée à ébullition. Je vais la touiller. J'y ai rajouté déjà du vinaigre. D'accord. Et donc, il y a besoin Pourquoi du vinaigre, chef? du vinaigre pour faire coller le blanc autour du jaune. D'accord. Voilà. Donc, vous voyez, il tourbillonne. Pourquoi on fait ce petit tourbillon? C'est pour éviter que l'œuf reste accroché au fond du sautoir. Et voilà. Et on attend que 2 petites minutes 30 pour faire en sorte que le blanc soit cuit suffisamment. Mais que le jaune Que reste le jaune intact reste intact, surtout liquide. pour qu'il Voilà. soit coulant à la Exactement. dégustation. Tout à fait. C'est le principe de l'œuf poché. Voilà. Et des œufs extrêmement frais, c'est ça qui est important. Donc là, l'œuf est prêt. On met de côté. Quand on les consomme de suite, on va les garder au chaud. Et si vous voulez les préparer en amont, on a juste besoin de les refroidir dans l'eau glacée. Pour éviter qu'il Voilà. continue de chauffer. Exactement. Donc on Allez, va Zidane. mettre les truffes en infusion dans le jus de viande. Je vous laisse mélanger. Ah bah avec plaisir. Voilà, il faut que ce soit... On peut la poser juste sur le feu, voilà, gentiment sur la plaque. Et là, on a déjà les arômes qui arrivent. Oui. Et ça sent extrêmement bon. Allez, on passe à la prochaine étape de Alors, la recette. Voilà, on va verser l'huile d'olive dans la sauteuse avec une fourchette piquée d'ail. Aïe. Voilà, Hop là. un peu courte. Et nos épinards. Et je vais avec mes Frais. épinards. Exactement, les épinards frais qu'on a ramassés ce matin au jardin. C'est un luxe ça, chef. Hein. Ah oui. Et ensuite, on va les faire suer. Alors, juste Hop une là. petite source de chaleur. Au lieu de cuire les épinards dans de l'eau, moi j'aime bien les faire revenir dans peu de matière grasse, donc l'huile d'olive. Et on mélange avec cette fourchette pour vraiment donner C'est pour que Ces petits l'épinard bouts de- s'imprègne vraiment Exactement. de l'huile d'olive. exactement. Et en même temps, ça fixe la couleur. Et vous avez un épinard qui est très parfumé, qui cuit très vite d'ailleurs. Oui, Et, on le voit. voilà, il est presque cuit. On enlève, en fait, on extrait l'humidité. Et voilà. Et on a le côté aillé qui ressort gentiment. Donc vous avez le goût de l'ail sans en avoir le désagrément de tomber sur un morceau. Voilà. On passe au dressage? Allez, on passe au dressage. On y va. Donc je vous invite à la déguster. Notre entrée est prête. Oui, elle est prête. Alors, comme c'est l'appellation, on casse la croûte. Chef, on passe au plat? Oui, Qu'est-ce que vous nous proposez du coup? alors je vous propose une volaille. Alors, une volaille bio de Varage, donc c'est la région d'ici. On a une volaille que je vais préparer, alors simplement avec les cuisses que je vais mettre en cuisson
en fricassé et le coffre de volaille que je vais contiser avec des truffes et ensuite on va le mettre à rôtir. Voilà, donc il y a 2 cuissons sur une volaille. Une première cuisse, une deuxième, on prend une lamelle, on la met à l'intérieur, on en prend une deuxième. La volaille est prête pour mettre en cuisson, donc on va saisir la poitrine. On a vu, vous avez incorporé donc des morceaux de truffes. Des lamelles de truffe sous la Dans le peau de la corps, volaille, ouais. exactement. On va légèrement la saler, ainsi que les cuisses également. Chef, vous êtes partisan d'une cuisson douce, c'est ça? Oui, tout à fait. Pourquoi? Je trouve que agresser les produits, n'est pas nécessaire en tout cas. La chaleur, juste une bonne chaleur, pour à peine dorer la volaille, suffit amplement. Plutôt que de l'agresser brutalement, ça rétrécit les chairs. Et en plus, le fait de les agresser, les muscles se raidissent et vous avez une cuisson qui n'est pas très... Enfin, qui ne convient pas pour cette volaille en tout cas. D'accord. On a un grill pour faire des choses grillées. Là, on veut juste rôtir délicatement une volaille. Donc, on la surveille, comme ça, gentiment. Et là, le rôle de la truffe, elle va s'infuser, on va dire, dans la chair de la volaille? Exactement, c'est le but. Et c'est pour ça qu'on a bien préservé la peau et on a évité de la percer pour que les arômes de la truffe restent vraiment à l'intérieur de la volaille. On le voit encore, la chef, la truffe offre de nombreuses possibilités. Tout à fait. Alors aussi bien accrue, aussi bien légèrement cuite. Évidemment, pour accompagner cette volaille, on va faire un jus de volaille truffé avec une purée de truffes qu'on va additionner dans le jus au dernier moment, justement, comme un condiment, une fois de plus. Et après, le luxe, c'est de rajouter une petite râpée de truffes sur tous les mets à la mandoline. C'est ce que vous proposez en salle d'ailleurs. C'est ce qu'on propose en salle d'ailleurs, et vous avez le choix de la quantité et de la truffe que vous souhaitez manger. Et maintenant on enfourne, et on va cuire ça pendant une quinzaine de minutes. Allez chef, les 20 minutes sont passées, est-ce que notre volaille est cuite? Bah écoutez, Parfaitement. je pense qu'elle est très très bien. Voilà. En termes de cuisson, elle est souple. Et maintenant, ce qu'il lui faut, c'est un tout petit peu de repos. C'est-à-dire la moitié du temps de cuisson en repos, pour que la chaleur pénètre bien dans les chairs et que les fibres se détendent. Est-ce qu'il y a des erreurs, chef, à ne pas commettre quand on cuisine la truffe? Alors la truffe n'aime pas la surcuisson, enfin la chaleur en tout cas. Si vous l'agressez trop, non seulement elle devient amère et en fait on perd tous ses arômes. Donc l'idée c'est de la cuisiner, de la faire infuser ou de la râper au dernier moment sur un plat. Mais cru, c'est pas mal aussi. Et si vous voulez, de temps en temps avec une petite brouillade, c'est bien de la faire revenir. L'œuf cuit très vite donc, et on ne monte pas trop en température non plus. Hein. On est censé cuire ça dans les 85 degrés. Et une fois que l'œuf est cuit, on a juste à dresser, déguster sur un bout de pain et quelques lamelles de truffe. Au niveau de la consistance, c'est moelleux, c'est dur, c'est... Alors, quand On a vu tout à l'heure, c'était très facile à écraser. Hein. Elle est très facile à écraser. On peut la couper en julienne, en petites brunoises, en lamelles, enfin voilà, sans avoir vraiment des équipements exceptionnels. Et on peut même la passer dans une petite moulinette à fromage pour avoir justement le côté râpé et avoir le plus de saveur possible. On passe à la découpe. Allez, on passe à la découpe. Chef, le plat est terminé. C'est ainsi aussi que s'achève notre magazine autour de la truffe. Merci de nous avoir accueillis dans les cuisines du Jardin Secret dans le domaine de Loucalin, dans le Var à Cotignac. On le précise, vous organisez des ateliers aussi lors des saisons de la truffe avec Lisa la trufficultrice jusqu'à ici au Jardin Secret. Exactement. Donc on passe les ateliers on va dire du cavage jusqu'à l'assiette, la fourchette des clients, et on fait ça entre décembre et mars. Super. Ben, on vous revoit bientôt, j'espère, sur Monaco Info. À bientôt. Et puis on passe à la dégustation. Bonne dégustation. Merci à vous.
Et j'espère que vous aussi, vous aurez un jour la chance de venir déguster ici à Cotignac au Jardin Secret le menu du chef Benoît Witz. Ce magazine sur le diamant noir est à présent terminé. On se retrouve très vite sur Monaco Info.